Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre vie financière. Comment investir 5 000 € en 2024 ? Vous avez reçu une prime, vous avez touché une somme d'argent inattendue ou que vous ayez épargné ce montant, vous vous demandez sûrement comment maximiser ce capital. Vous êtes au bon endroit. Même avec un budget de 5 000 €, il est tout à fait possible de poser les bases pour votre futur succès financier. L'important, ce n'est pas le montant de départ, mais c'est la manière dont vous allez l'investir. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 5 meilleurs investissements pour 2024, ceux qui peuvent réellement faire fructifier votre argent. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi parler de l'importance de la diversification pour protéger et maximiser vos rendements. Let's go, c'est parti. Commençons par un grand classique, la bourse. Investir en actions est une stratégie qui a été éprouvée pour faire fructifier votre capital sur le long terme. Avec 5 000 €, vous avez suffisamment de marge pour construire un portefeuille diversifié tout en évitant les frais excessifs. L'idéal, c'est de répartir cet argent sur plusieurs secteurs pour limiter les risques. Pour vous donner une idée de la puissance de l'investissement en actions, regardez ce chiffre. Sur les 100 dernières années, le marché boursier américain, représenté par l'indice S&P 500, a généré un rendement annuel moyen d'environ 10%. Ça peut te sembler modeste, mais grâce à la magie des intérêts composés, ce rendement peut transformer un petit capital en une somme significative au fil du temps. On va prendre un exemple concret. Si vous aviez investi environ 5 000 € dans le S&P 500 il y a 20 ans et que vous aviez réinvesti tous les dividendes, votre investissement vaudrait aujourd'hui environ 33 000 €. Et ça, c'est sans avoir ajouté un seul euro supplémentaire. C'est la puissance des intérêts composés. Albert Einstein lui-même appelait ça la 8e merveille du monde. Par exemple, vous pourriez allouer une partie de votre capital à des actions de grandes entreprises technologiques qui ont montré une résilience impressionnante et un potentiel de croissance continue. Mais n'oubliez pas de diversifier au-delà de la tech. Pensez aussi au secteur de la santé, des biens de consommation et pourquoi pas des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui en plein essor. L'idée, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances de réussite, pensez à investir dans des actions de différentes zones géographiques. Les marchés américains, européens et asiatiques ont chacun leur propre dynamique. Diversifier vos investissements à travers ces régions peut vous offrir une protection contre les fluctuations économiques d'une région particulière. Une bonne stratégie pour débuter serait d'utiliser ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Plutôt que de placer vos 5 000 € en une seule fois, vous allez investir régulièrement, par exemple 1 000 € par mois sur 5 mois. Ça va vous permettre de lisser les risques qui sont liés à la volatilité du marché. Imaginez que vous investissiez tout ce que vous avez juste avant une correction de marché. Avec le DCA, vous pourriez acheter des actions à différents prix, ce qui réduit l'impact d'un éventuel crack. Maintenant, on va parler ETF. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir une approche plus passive de l'investissement, les ETF sont carrément faits pour vous. Un ETF, ça va être un tracker qui regroupe un panier d'actions ou d'autres actifs qui suivent un indice spécifique comme le S&P 500 ou le MSCI World ou encore le CAC 40. Le gros avantage des ETF, c'est qu'ils vont vous permettre de diversifier votre portefeuille avec un seul achat, tout en réduisant les frais par rapport à un investissement actif. Exemple, avec 5 000 €, vous pourriez investir dans un ETF mondial qui vous donne une exposition à des entreprises de différents secteurs et de différentes régions du monde. Ça va vous permettre de profiter de la croissance globale tout en limitant les risques. John Bogle, le fondateur de Vanguard et pionnier des ETF, disait « Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez simplement la botte de foin ». En termes concrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de tenter de trouver les actions qui vont surperformer le marché, il est souvent plus sage de posséder un morceau de tout le marché à travers un ETF. Donc c'est inutile de chercher à repérer le prochain Google ou le prochain Amazon, c'est peine perdue, vous n'y arriverez jamais. Et même si vous arrivez à le trouver, il y a de fortes chances que vous le revendiez après le premier gain rapide parce que vous n'avez pas la patience de conserver pendant plusieurs décennies. Ça va donc réduire le risque de choisir les mauvaises actions et augmenter vos chances de bénéficier de la croissance générale du marché. Un autre avantage des ETF, c'est leur flexibilité. Vous pouvez choisir un ETF qui se concentre sur un secteur particulier, comme par exemple la technologie ou les énergies renouvelables. Si vous voulez orienter votre portefeuille vers une thématique qui vous intéresse, c'est facile à faire. De plus, les ETF sont très liquides, ce qui signifie que vous pouvez facilement acheter ou revendre vos parts en fonction des mouvements de marché et ce, très rapidement, d'un claquement de doigts. Parlons maintenant d'un secteur qui fait beaucoup parler de lui. Vous avez compris, les crypto-monnaies. Investir dans les cryptos peut être une excellente manière de diversifier votre portefeuille, surtout si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques pour chercher des rendements potentiellement plus intéressants. Les crypto-monnaies ont connu une croissance fulgurante au cours de la dernière décennie. Par exemple, le Bitcoin, la première et la plus connue de toutes les cryptos, a vu son prix passer de quelques centimes en 2010 à plus de 60 000 $ à son pic en 2021, ce qui représente une augmentation de plusieurs millions de pourcents. Ah, bien évidemment, tous les actifs n'ont pas cette performance, et cela montre bien le potentiel qu'il peut y avoir dans ce marché, mais aussi le risque. Comme l'a souligné Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés et connus au monde, les crypto-monnaies ne reposent sur rien. Vous n'investissez pas dans quelque chose qui produit quoi que ce soit.
Il est vrai que contrairement aux actions, qui représentent une part d'une entreprise générant des bénéfices, ou aux obligations qui payent des intérêts, les crypto-monnaies ne reposent que sur l'offre et la demande, ce qui en fait un actif hautement spéculatif avec des fluctuations de prix parfois extrêmes. Avec 5 000 €, il est sage de ne consacrer qu'une toute petite partie à cet investissement, disons 10 à 20%. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, comme je viens de vous le dire, sont très volatiles. Vous pourriez voir la valeur de votre investissement doubler en quelques mois, mais elle pourrait tout autant chuter aussi rapidement. Cela dit, certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum ont montré une certaine résilience au fil des années. De plus, récemment, un ETF Bitcoin puis Ethereum ont été validés, ce qui a permis l'afflux de grosses liquidités dans ces actifs. Elles sont devenues des références dans le secteur et leur adoption continue de croître à l'heure actuelle. Pour les investisseurs plus audacieux, vous pouvez également explorer des cryptos plus récentes, mais ça nécessite une bonne dose de recherche et une tolérance plus élevée parce que risque plus élevé. L'important, c'est de se former et de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies peuvent apporter une touche d'excitation à votre portefeuille, au-delà du fait qu'elles apportent une touche de rendement supplémentaire, mais elles doivent être considérées comme un complément et non comme la base de votre stratégie d'investissement. Bien évidemment, ne comptez pas sur moi pour vous dire d'acheter un NFT révolutionnaire ou n'importe quel shitcoin qui va faire exploser x 10 000 votre portefeuille, on n'est pas là pour jouer au casino. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de cryptos soi-disant révolutionnaires, mais à la fin de la journée, l'argent facile n'existe toujours pas. Donc, à toi de te sortir les doigts du... Pour notre quatrième investissement, on va donc s'intéresser à un type d'actif souvent négligé par les nouveaux investisseurs. J'ai nommé les obligations. Les obligations sont une composante essentielle de tout portefeuille diversifié parce qu'elles offrent un niveau de sécurité et de prévisibilité que les actions et les crypto-monnaies ne peuvent pas nous fournir. Donc, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est un prêt que vous accordez à un gouvernement, une municipalité ou une entreprise. En échange, l'émetteur d'obligations s'engage à vous payer des intérêts, appelés couramment des coupons, sur une période définie et à vous rembourser le montant de l'emprunt à échéance. Les obligations sont donc considérées comme des investissements à revenus fixes car elles génèrent un flux de revenus régulier. Donc pourquoi investir dans des obligations? Les obligations sont particulièrement intéressantes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles offrent une certaine stabilité. Contrairement aux actions, dont la valeur peut fluctuer fortement en fonction des performances de l'entreprise ou des conditions de marché, les obligations, elles ont tendance à être beaucoup moins volatiles. Ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs qui cherchent à réduire le risque global de leur portefeuille. En période de turbulence économique ou de récession, les obligations peuvent agir comme une valeur refuge. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, alors que les obligations chutaient de plus de 50%, les obligations d'État, elles, ont non seulement préservé leur valeur, mais elles ont même généré des rendements positifs. C'est pourquoi les obligations sont souvent considérées comme une assurance contre les mauvaises périodes de marché, notamment lors de crises. En ce qui concerne les performances des obligations, historiquement, elles ont offert des rendements plus faibles que les actions, mais elles sont également beaucoup moins risquées, bien évidemment. Selon des données, sur les 100 dernières années, les obligations d'État américaines ont généré un rendement annuel moyen d'environ 5%. Ce chiffre peut sembler modeste par rapport aux 10% annuels du marché boursier, mais il est important de considérer ces rendements dans le contexte de la sécurité qu'offrent les obligations. De plus, le rôle des obligations dans un portefeuille ne se limite pas à leur rendement direct. En effet, elles vont jouer un rôle crucial dans la diversification en réduisant la volatilité globale du portefeuille et en offrant un équilibre entre risque et rendement. Comme le disait Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, et l'un des plus grands théoriciens d'investissement, un investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. Les obligations permettent donc justement de conserver cette approche équilibrée et réaliste. Il existe plusieurs types d'obligations et chacune a ses propres caractéristiques. Les obligations d'État, par exemple, sont émises par des gouvernements et sont généralement considérées comme les plus sûres. Aux États-Unis, les obligations du Trésor sont un exemple typique. Elles offrent des rendements relativement bas, mais le risque de défaut est quasiment nul. Les obligations d'entreprise, quant à elles, sont émises par des entreprises privées. Elles offrent des rendements plus élevés que les obligations d'État, mais elles comportent également un risque plus élevé, car la probabilité qu'une entreprise fasse faillite est plus grande que celle d'un gouvernement. Cependant, les obligations d'entreprise de qualité, émises par des entreprises bien établies et solides financièrement, peuvent elles aussi offrir un bon compromis entre rendement et sécurité. Et il y a aussi les obligations indexées sur l'inflation qui ajustent les paiements d'intérêt en fonction de l'inflation. Ça signifie que si l'inflation augmente, vos paiements d'intérêt augmenteront également, ce qui vous protège votre pouvoir d'achat. Elles sont particulièrement intéressantes dans les périodes où l'inflation est une préoccupation, comme en ce moment. Maintenant, comment intégrer les obligations dans votre portefeuille? Avec 5 000 €, vous pourriez allouer une partie de votre capital aux obligations pour stabiliser votre portefeuille. Par exemple, vous pourriez envisager d'investir 20% de votre capital, soit 1 000 € dans les obligations. Si vous recherchez une sécurité maximale, les obligations d'État pourraient être la meilleure option. Si vous êtes prêt à accepter un peu plus de risques pour des rendements un peu plus élevés, vous pourriez vous tourner vers des obligations d'entreprise de qualité. Un bon moyen de commencer est d'investir dans un ETF obligataire qui regroupe un panier d'obligations diverses qui vous offre une diversification immédiate avec un seul achat.
Ça va vous permettre de profiter des avantages des obligations tout en minimisant le risque spécifique à une entreprise ou à un gouvernement particulier. Et enfin, le dernier investissement dont je vais vous parler est peut-être le plus important de tous, investir en vous-même. Vous pouvez le faire à travers l'éducation financière et à travers la formation, bien évidemment. Avoir 5 000 € à investir est une excellente opportunité, mais savoir comment bien les investir peut vous rapporter bien plus à long terme. Benjamin Franklin disait « L'investissement dans la connaissance paye toujours les meilleurs intérêts. L'éducation financière est la clé de la liberté financière. Elle vous donne les outils pour comprendre comment l'argent fonctionne, comment il circule, comment vous pouvez l'utiliser pour atteindre vos objectifs. » Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, insiste souvent sur l'importance de l'éducation financière. Selon lui, la principale raison pour laquelle les gens ont des difficultés financières, c'est qu'ils ont passé des années à l'école sans jamais apprendre ce qu'est l'argent. Le résultat, c'est que les gens apprennent à travailler pour l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour eux. Investir dans des livres, des cours en ligne ou des formations sur la gestion du patrimoine, l'analyse financière peut vous rapporter des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie d'investisseur. Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées, d'éviter les erreurs coûteuses et de maximiser vos rendements. Vous pourriez commencer par investir dans des livres de référence. Par exemple, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est considéré comme la Bible de l'investisseur en bourse. Ce livre va vous apprendre les bases de l'investissement et va vous donner une approche rationnelle pour gérer vos investissements. Par exemple, comprendre comment lire un bilan financier, savoir évaluer les risques d'une entreprise ou encore comprendre les implications fiscales de vos investissements sont des compétences qui peuvent faire toute la différence entre un portefeuille qui stagne et un portefeuille qui prospère. De plus, l'éducation financière, ce n'est pas seulement un investissement pour aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Les connaissances que vous allez acquérir maintenant vous aideront à faire des choix plus judicieux à chaque étape de votre parcours financier. Et si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, pourquoi ne pas envisager de rejoindre un groupe d'investisseurs ou un réseau où vous pourriez échanger avec d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous. L'apprentissage continu et le partage d'expériences sont des leviers puissants pour grandir en tant qu'investisseur. Maintenant qu'on a passé en revue ces 5 investissements, parlons maintenant d'une notion essentielle, j'ai nommé la diversification. Vous avez 5 000 € à investir. Et bien que chaque option qu'on a vue soit intéressante, il est crucial de ne pas tout miser sur un seul type d'actif. La diversification, ça consiste à répartir votre capital entre différents types d'actifs pour réduire les risques. Par exemple, vous pourriez allouer 40% de vos 5 000 € à des actions ou des ETF, 20% à des obligations pour profiter de leur stabilité, 20% à des crypto-monnaies pour avoir une touche de risque, de potentiel de croissance, et les 20% restants à votre éducation financière et à la formation. L'idée est simple, en diversifiant vos investissements, vous protégez contre les fluctuations du marché. Si un secteur connaît des difficultés, les autres peuvent compenser et maintenir la croissance du portefeuille global. C'est une approche équilibrée qui vous permet de bénéficier des avantages de chaque classe d'actifs tout en limitant les inconvénients. Voilà, on a fait le tour des 5 meilleurs investissements pour 2024 avec un capital de 5 000 €. Vous voyez, même avec une somme modeste, il est tout à fait possible de diversifier vos investissements, de profiter des opportunités du marché et de poser les bases d'une réussite financière à long terme. Maintenant, l'important c'est d'agir maintenant. Le marché et les opportunités ne vont pas vous attendre. Ne laissez pas votre argent dormir. Mettez-le au travail et faites-le fructifier en fonction de vos objectifs, en fonction de votre tolérance au risque, en fonction des opportunités du moment. Et n'oubliez pas, la clé, c'est de rester informé, c'est de continuer à apprendre, c'est de diversifier vos investissements. Si vous avez des questions, des suggestions ou des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, pensez à vous abonner, pensez à liker pour ne rien manquer des prochains conseils. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.